Sortez, oh, il y a le Japap. Affaire Ivana, chef d'État, et Robinson Pifo. Ce Japap-là, j'avais ça ici là depuis longtemps. Je n'étais pas à Douala, je n'étais pas chez moi. Il fallait que je sois là pour pouvoir bien parler de ça, posément, sans crier. Parce que l'affaire-ci, c'est une affaire qui mérite d'être parlée posément, nayo nayo. Avant de vous dire ce que je pense de cette affaire, on va d'abord présenter les deux protagonistes. On va d'abord présenter qui est Ivana, chef d'État, Malam, maître spirituel, et qui est Robinson Pifo. On commence par Malam, Ivana, chef d'État, Malam, maître spirituel. C'est son nom. Allez taper sur Facebook. Son nom c'est Ivana, chef d'État, Malam, maître spirituel. Ah, c'est elle qui a dit, oh, elle a dit qu'elle est Malam. C'est son nom qu'elle a mis sur Facebook. Moi je lis seulement. Ah, qui est-elle? Ivana, chef d'État, c'est une fille qui est arrivée, c'est une dame, très belle d'ailleurs, qui est arrivée sur les réseaux sociaux en tant que jansanteuse. Elle vendait les produits cosmétiques, plus précisément jansartiques. C'est-à-dire que les produits pour se décaper la peau, pour ceux qui ne sont pas camerounais, on appelle ça ici là que le jansan. Donc elle est arrivée sur Facebook en tant que jansanyeuse. On ne la connaissait pas trop, jusqu'à ce qu'elle prenne deux personnes pour utiliser ces produits et faire un retour sur la toile. Deux personnes un peu connues sur la toile camerounaise, qui sont Lurus Motassi, un make-upper, et Shakiro, que tout le monde connaît. Ces deux personnes ont utilisé les produits de Ivana, chef d'État, et ils n'ont pas été satisfaits comme ils le voulaient. Et on a connu donc Ivana, chef d'État, dans les clashs sévères sur Facebook avec Lurus Motassi et Shakiro. Parce qu'ils ont tellement clashé sur Facebook qu'on a même cru que le méta allait se fermer. Soyez très concentrés, parce que ce que je vais dire ici là va nous aider pour comprendre la suite de l'histoire. Il y a eu un clash parmi les deux clashs là qui a particulièrement attiré mon attention et qui va nous aider dans cette histoire aujourd'hui. Qui est le clash que Ivana, chef d'État, avait eu avec Lurus Motassi. Rappelez-vous bien de ces deux noms là. Ivana, chef d'État, avait clashé avec Lurus Motassi jusqu'à ce que Lurus Motassi avait été interpellé par la police pour qu'il demande les excuses à Ivana, chef d'État, parce que ceux-ci estimaient que Lurus Motassi était en train de mettre en mal le commerce d'Ivana, chef d'État, en disant que ses produits ne sont pas de bonne qualité. Rappelez-vous bien de cette partie. Ça va nous aider dans la suite de l'histoire. La deuxième personne, ou alors le deuxième protagoniste, est le nommé Robinson Pifo, qui a été connu sur Internet comme le manager des stars, le manager des blogueurs, des comédiens. Bref, c'est un manager. Et désormais, je pense qu'il est également web influenceur. Voilà donc les deux protagonistes ainsi présentés. Maintenant, qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Ivana, chef d'État, à Robinson Pifo? Et cela quelques mois sur Facebook, on observait que Ivana, chef d'État, et Robinson Pifo se sont mis à clasher. Ivana, chef d'État, on ne connaît pas comment le problème a commencé, mais de ce que moi j'ai vu, c'est Ivana, chef d'État, qui est venu sur Facebook pour exposer un problème, pour exposer son ressenti et pour dire à Robinson Pifo ce qu'elle pensait de lui. C'est donc comme ça que le clash a démarré et vraiment il y a eu des injures des deux côtés. Ivana, chef d'État, a sévèrement et bien même insulté Robinson Pifo. Bien sûr, Robinson Pifo a réagi de la même façon, c'est-à-dire par le clash. Bien sûr, comportement d'agneau, réaction de berger. Donc, il devait également réagir par le clash. Et ils sont clashés pendant longtemps. Plusieurs mois après, on a dit que les deux s'étaient réconciliés, qu'ils ont trouvé un terrain d'entente et qu'ils se sont excusés mutuellement comme des grandes personnes. Parce que oui, il faut le dire, ces deux étaient de grands amis et malheureusement, ils ont clashé. Et on nous a encore dit après qu'ils ont réussi à s'excuser. Et de cela, quelques jours, on apprenait que Robinson Pifo avait été incarcéré et déféré du côté de la prison centrale de Nubel. On ne connaît vraiment pas encore qui est derrière l'incarcération de Robinson Pifo. Mais celui-ci là nous fait comprendre grâce à sa page Facebook que c'est la nommée Ivana, chef d'État, maître spirituel Malam, qui est à l'origine de son arrestation. Et bien sûr, maître spirituel Malam, Ivana, chef d'État, fait des posts sur sa page et même un direct où elle demande formellement, où elle dit clairement que ce n'est pas elle qui est à l'origine de l'arrestation de Robinson Pifo. Elle dit qu'elle ne connaît rien sur cette affaire. On pensait qu'elle avait raison, mais Robinson Pifo, grâce à son community manager, nous fait comprendre sur sa page que c'est bel et bien elle qui est à l'origine de son arrestation, avec preuve à l'appui, bien sûr. Et depuis quelques 2 à 3 jours maintenant sur la toile, on remarque beaucoup de vidéos qui nous montrent à suffisance que c'est bel et bien Ivana, chef d'État, qui était à l'origine de l'arrestation de Robinson Pifo, soi-disant
complices de Ivana, chef d'État, sont en train de vouloir témoigner contre celle-ci là en disant qu'elle a utilisé frauduleusement l'identité des autorités du pays pour se faire passer pour des commissaires, pour des ceci, cela, afin que Robinson Pifo ou alors toute autre personne qui s'attaquerait à elle va passer à la prison. Bref, donc il se dit que Ivana, chef d'État, utilise frauduleusement l'identité des autorités du pays pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, afin de résoudre ses problèmes. Où il y a une personne qui a témoigné et qui dit que c'est lui qui appelait les gens, qui changeait sa voix afin de faire ce que Ivana, chef d'État, le demandait de faire. Ça, jusqu'à là, Ivana ne s'est pas encore prononcée dessus. Elle dit que c'est complètement faux. Maintenant, il se dit également que Ivana, chef d'État, a été arrêtée et déférée soit à la prison centrale de Nubel, soit alors elle est en garde à vue. Maintenant, moi je vais dire comment est-ce que j'observe ce problème. Comment est-ce que moi je vois ça de loin. Premièrement, ce que je vais dire ici là, c'est que Robinson Pifo ne mérite pas aller en prison. Vraiment, il ne mérite pas la prison pour ce qui s'est passé, le clash. Si c'est vraiment Ivana, chef d'État, qui est derrière tout ça, c'est qu'il ne mérite pas aller en prison. Parce que les gens clashent sur Facebook matin, midi, soir. Mais c'est pas pour autant qu'on va prendre quelqu'un, aller jeter en prison. Pas du tout. Et en plus, ils se disaient qu'ils ont résolu leur problème. Pourquoi est-ce qu'ils vont résoudre un problème derrière et Ivana va encore vouloir le mettre en prison? C'est pas normal, c'est pas juste. Ça vraiment, c'est de la mauvaise foi. Surtout qu'ils ont été amis. Donc du coup, ils ne méritent pas du tout la prison. Tout le monde doit se lever pour dire qu'il doit sortir de là. Sa place n'est pas en prison. Maintenant, dans mon introduction, je vous ai parlé d'un clash qui opposait Lurus Motassi et Ivana, chef d'État. Les deux aujourd'hui sont devenus encore amis, donc ils se parlent. Mais ce clash est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Lorsque Ivana, chef d'État, avait clashé avec Lurus Motassi à l'époque, Lurus Motassi avait fait un direct où il montrait son corps pour nous montrer que les produits de Ivana, chef d'État, avaient détruit son corps. Maintenant, il avait plusieurs teintes. Le Njang, ça n'avait pas fonctionné et son Njang, ça avait échoué. Et il se plaignait donc pour que Ivana, chef d'État, arrange son corps. Il avait fait un direct donc dans lequel il était en train de saboter, il était en train de saquer Ivana, chef d'État. Et quelques jours plus tard, le même Lurus Motassi, qui était en train de se plaindre des produits de Ivana, chef d'État, était en train de faire un direct dans lequel il demandait pardon à Ivana, chef d'État. Et dans ce direct, on voyait vraiment que Lurus était effrayé, apeuré et qu'il était même dépassé par les événements. Maintenant, lors du clash entre Ivana, chef d'État, le premier clash entre Ivana, chef d'État et le dit Robinson Pifo, on apprenait que c'est Robinson Pifo qui avait montré la route à Ivana, chef d'État, pour qu'il parte prendre les gros bras là-bas, pour aller effrayer Lurus Motassi, pour que Lurus Motassi demande pardon à Ivana, chef d'État. Comme pour vous dire que le même Robinson Pifo, qui est aujourd'hui en train de chercher les preuves pour montrer que Ivana, chef d'État, a utilisé les autorités pour que celui-ci entre en prison, c'est le même qui avait montré la route à Ivana, chef d'État. Comment est-ce qu'on fait pour aller faire le faux? Vous voyez un peu? Comme pour dire qu'on ne connaît pas la vie. Ce que tu montres à ton ennemi ou à ton ami, il peut utiliser la même chose demain pour te faire du mal. On dit que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se conserve ou tout se recrée. Je ne sais pas comment on dit. Mais c'est la route que tu avais montrée à Ivana qu'elle est en train d'utiliser aujourd'hui pour t'envoyer un gâteau. La même route que tu l'avais montrée auparavant, c'est ça qu'elle est en train de prendre pour te mettre un gâteau. Il faut apprendre à faire les choses de façon claire et logique. Il faut apprendre à être blanc dans sa vie. Il faut apprendre à éviter les problèmes. Il faut apprendre à ne pas forcément utiliser les mauvais moyens, les mauvaises voies pour avoir forcément raison. À cette époque-là, tu étais très ami avec Ivana, chef d'État. Tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour, c'est cette même voie-là qu'elle aurait utilisée pour te faire du mal. Mais c'est toi qui l'avais conseillé que allons là-bas. Je connais les gens là-bas qui peuvent aller arrêter le petit là pour qu'il te demande les excuses. La vidéo de Lurus Motassi, je me rappelle encore très bien à cette époque-là. Il avait fait un direct, il était apeuré. Il demandait pardon presque même en larmes. On l'avait arrêté, on l'avait copieusement fouetté et on avait demandé qu'il demande les excuses au Roha. Sinon le défait à la prison centrale de Nubel. Sachant que son père était même militaire, Lurus n'avait pas le choix et il avait demandé les excuses. Voilà la même voie que Malam est en train d'utiliser aujourd'hui pour vouloir mettre Robinson Pifo en prison. Et on peut dire en quelque sorte que c'est toi qui l'as appris ça. Parce que c'est toi qui l'avais montré la route. C'était clair et net dans le direct, là où Ivana clashait avec toi. Elle avait dit que c'est toi qui l'avais montré la route où on part pour faire ça.
Donc vraiment, Robinson Pifo, tu ne mérites pas la prison. Mais toi aussi, il faut bien te revoir. Il faut revoir ta façon de faire les choses. Dans ce pays, on en a marre. On en a marre que on ne peut pas s'exprimer. On a peur de s'exprimer. Dès que tu vas dire un truc, c'est que, oh, la prison, oh, on en a marre de ça. On en a marre. Et si vraiment c'est Malam qui a fait tout ça pour te mettre en prison, c'est que vraiment, elle n'est pas gentille. C'est que c'est pas joli. C'est que c'est pas bien. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Un clash où chacun avait insulté, parce que je me rappelle, Ivana t'avait bien insulté. Elle t'avait même traité de double sim. Elle t'avait bien lavé. Elle avait dit que tu as les condons en plastique. C'est pas gentil, c'est pas joli. Toi aussi, tu l'as aussi bien insulté. Tu as bien dit les choses sur elle. Et après, vraiment, c'est allé en vrille et on est désolé. Donc, c'était juste pour vous dire que Robinson ne mérite pas la prison. Mais il faut apprendre à bien faire les choses dans la vie. Ce que tu montres aujourd'hui à quelqu'un que voilà la route pour aller là-bas, sache qu'il peut utiliser la même chose pour toi demain. Soyons très conscients et prévoyants de ce que l'on fait. La route que tu utilises aujourd'hui pour faire du mal à quelqu'un, demain quelqu'un peut utiliser ça pour te faire du mal. Soyons clairs et nets dans la vie.